Président. Madame la rapporteure, cher Michel, merci beaucoup pour ce rapport parce que j'aimerais dire 3 choses sur le sujet. La première, c'est qu'il est à la fois très anxiogène et plein d'espoir. Très anxiogène quand on voit le nombre et les chiffres d'1 million d'espèces, enfin vraiment très anxiogène sur cette pente, et aussi plein d'espoir, parce qu'on a vu dans certains exemples que vous citez, des actions correctives qu'on peut prendre qui portent des résultats. Et donc finalement, nous sommes à l'origine du problème et probablement aussi des solutions qu'on peut mettre en œuvre. Alors je vous dis ça, vous rappeliez, Monsieur le Président, que je suis du Bas-Rhin. La question pour nos citoyens, c'est comment on rend concret ces enjeux de biodiversité. Nous, il y a un sujet qui l'a rendu extrêmement concret, c'est la cigogne. Figurez-vous que dans les années 70, il n'y avait plus que 9 nids de cigognes en Alsace. Et il y en a maintenant 1200 avec tout un programme de réintroduction, y compris avec le monde associatif et la société civile. Alors pourquoi je vous parle des cigognes d'Alsace? D'abord parce qu'évidemment c'est de l'Alsace, mais pas seulement. Je crois que ce qui est important dans des moments comme cela, où les parlementaires prennent la parole justement sur des thématiques comme celle-là, c'est de faire toucher du doigt que bien sûr il y a des grandes tendances mondiales et que bien sûr il y a des solutions qui doivent être mondiales. Enfin, que tout ça n'est pas qu'un problème de monde à monde, c'est un problème du concret, du quotidien, de nos concitoyens. Et je trouve que c'est très intéressant dans la façon dont vous l'avez amené. Et dernier point, il y a un point intéressant sur biodiversité et pandémie, quand même, qui est un sujet que vous abordez et qui est quand même assez fascinant. Alors notamment, il y a des auteurs qui ont beaucoup écrit pour essayer de montrer la corrélation entre la diminution du nombre d'espèces et l'augmentation du risque d'impact de virus, qui pourrait sembler contre-naturel, mais en réalité qui est scientifiquement avéré. Et sur ces thématiques de pandémie, évidemment, pour le coup, ça parle à tout le monde. Et je trouve que la biodiversité dans cette pandémie est devenue une question qui concerne là aussi nos citoyens, parce que je crois que dans le débat public, et vous y contribuez par votre rapport, on commence à comprendre que l'enjeu de la biodiversité n'est pas que l'enjeu d'espèces rares qu'on ne voit jamais et qui sont dans des pays dont on ne connaît pas, mais c'est aussi des problématiques du quotidien qui nous concernent tous dans notre vie concrète. Et pour ça, je vous remercie beaucoup pour ce rapport.